Bonsoir. C'est martial. C'est ça. Emmanuel Macron recadre une nouvelle fois ses ministres. Oui, hier en Conseil des ministres, le chef de l'État a poussé une petite gueulante. Parce que c'est notre problème. Alors il n'a pas dit ça, mais il a bien haussé le ton, le chef de l'État, agacé face aux initiatives politiques de quelques membres de son gouvernement. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Si vous êtes à cette table, c'est parce que les Français ont cru au rassemblement. Le narcissisme des petites différences sont inutiles et funestes. Une réponse peut-être au think tank laïque fondé par Jean-Michel Blanquer. Peut-être. Une réponse également à Territoire de Progrès auquel ont adhéré plusieurs ministres. Peut-être également. Mais selon un ministre qui a voulu rester anonyme, oui, la fameuse source anonyme qui aime bien balancer, la petite pique d'Emmanuel Macron s'adressait surtout à son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui crée son parti politique Horizon tout en assurant ne pas être candidat. C'est de la poudre de perlimpinpin. Voilà, c'est ce que pense en filigrane Emmanuel Macron, je vous le dis, et toujours selon ce fameux ministre anonyme qui décidément aime bien parler aux journalistes, eh bien l'Élysée n'aurait toujours pas digéré le fait qu'Édouard Philippe crée son propre parti. Les relations entre Macron et Philippe sont-elles si bonnes que ça, Philippe Bilger? C'est ce qu'on nous dit quand même. C'est assez drôle, Philippe. Hey. Ça pourrait être hilarant que Emmanuel Macron reproche aux ministres leur narcissisme. Mais c'est plutôt triste parce que ça montre qu'il se connaît très peu. Oui, c'est vrai, Michel Fize. Ça montre une deuxième chose Oui. qui se confirme, il n'y a pas d'amitié en politique. C'est Il n'y vrai. a pas de famille politique, c'est un non-sens. Eh oui, c'est vrai. L'équipe d'Éric Zemmour est à la recherche de financement pour sa future campagne. Et oui, on a appris cette semaine que le staff d'Éric Zemmour était à la recherche de députés. Je vous en parlais il y a 2 jours. Eh bien, je vous annonce aujourd'hui qu'il est également à la recherche de 10 millions d'euros. Il rêve de lever 10 millions d'euros de dons. Alors, sachez que l'équipe d'Éric Zemmour a rencontré la semaine dernière une vingtaine d'hommes d'affaires et d'industriels et qu'un chèque de 300 000 euros a déjà été signé, oui, par l'homme d'affaires Charles Gave. Ce n'est pas un don, mais plutôt un prêt. 10 millions d'euros, c'est un peu moins que ce que l'État rembourserait si Éric Zemmour se qualifiait pour le second tour de la présidentielle. Tiens, autour de cette table, qui serait prêt à prêter ou à faire un don à Éric Zemmour? Ne vous bousculez pas. J'aime beaucoup Éric Zemmour, Mais de là à lui je prêter ne de l'argent. donnerai pas un Bon, copec. très bien. Il faut quand même rajouter qu'il a déjà gagné 1,5 million avec Pour la son vente de livre. son Bien livre. sûr, Oui. c'est vrai. Voilà. c'est Parce vrai. qu'il est auto-édité. Exactement. Enfin, et pour finir, qui a déclaré, une petite question, il nous reste 1 minute, on ne peut pas devenir président de la République sans aimer les arbres. C'est un républicain qui a dit ça, est-ce que vous l'avez? Il est candidat au Congrès, Michel Barnier. Eh oui, c'est Voilà. Michel Ça Barnier lui donne toutes ses chances. qui a probablement fumé la moquette du bureau de Christian Jacob et qui a beaucoup fait rire et moins rire aussi certains internautes sur les réseaux sociaux. Voilà, en attendant la der des der demain, quelques infos, quelques scoops sur la présidentielle. Je vous dis Au revoir. Bravo Philippe Rossi. Sur les arbres, c'est une phrase qui avait gagné le prix de l'humour politique qui m'est revenue. Vous vous rappelez la phrase quand le garde des Sceaux était Pierre Arpaillange Les glands. et que André Santini avait dit Saint-Louis rendait la justice sous un chêne, Arpaillange comme un gland. Ouais. J'avais trouvé que Je celle-là savais pas que était Michel excellente. Barnier était dans la lignée de Mitterrand.